Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette vidéo-là parce que dans le fond, moi j'ai reçu quand même des commentaires sur Instagram, des trucs comme ça. Comment j'ai commencé mon parcours artistique. Donc dans cette vidéo-là, je voulais vous parler un peu de mon cheminement en ce moment. Donc si vous êtes intéressé à voir ou à comprendre comment j'ai débuté dans le milieu artistique, je laisse avec le site de la vidéo. Dans le fond, moi, comment que j'ai commencé dans le milieu artistique, j'avais environ peut-être 12 ans. J'avais demandé à ma mère comment qu'on fait pour faire de la télé parce que ça commençait à m'attirer ce milieu-là. Donc, ben on a cherché des agences sur internet. J'avais vu une agence, fait que j'avais écrit un courriel. Ben ma mère, je pense qu'elle avait écrit un courriel. Donc, peut-être une semaine après, on m'a écrit, on voulait m'avoir en audition pour l'agence. Donc, c'est ça. Puis après ça, arrivé à l'agence, je fais l'audition, ça va bien, on me prend dans l'agence. Puis la journée même, on m'offre un contrat dans une série télé. Moi, c'était comme mon rêve de faire ça. Puis on m'offre déjà un contrat, c'était comme... Je voyais ça déjà tout grand parce que je savais pas comment ça fonctionnait. Puis là, j'arrive, puis on m'offre déjà un contrat dans une émission, je pense que c'était Virginie à Radio-Canada. Donc moi j'étais hyper contente parce que on dirait que c'était comme un rêve qui venait de se réaliser. Puis après ça, il y a les petits contrats comme ça en chaîne. Je fais de la figuration, des troisièmes rôles, des trucs comme ça. Arrivé, je pense, à 14-16 ans. Ouais, c'est ça. Je tombe dans l'Union des artistes en tant que stagiaire. Ça veut dire que t'es dans... Comme t'upgrades un petit peu, tu commences à upgrader. Donc moi j'étais vraiment contente d'être là-dedans parce que c'était vraiment un but que dans ce milieu-là je voulais. Mais après, il fallait être membre actif pour pouvoir accéder, mettons, je crois, à des publicités, des trucs comme ça. Donc j'ai vraiment travaillé fort pendant tout ce temps-là pour pouvoir devenir membre de l'Union des artistes. À travers tout ça, j'ai fait des rôles, j'ai fait un rôle dans le film, dans la série Le Berceau des Anges à Série Plus, je pense. Je faisais une fille enceinte. Si je suis capable, je vais mettre une petite vidéo, une petite photo ici de moi dans la série. C'était vraiment une super belle expérience, ce contrat-là. Puis d'ailleurs, c'est avec lui que j'ai fait mon entrée en tant que membre active dans l'Union des artistes. Parce qu'avec un rôle, les crédits s'accumulent plus vite, donc j'ai pu devenir membre de l'UDA. Donc pour moi, quand que je suis devenue full UDA, c'était vraiment un rêve plus que stagiaire. Puis j'étais vraiment contente. J'avais atteint comme, pas un but, mais qu'est-ce que je voulais depuis tant d'années que j'avais travaillé fort. Ouais, c'est vraiment quelque chose de... que j'étais vraiment fière de moi. Puis ouais, j'étais vraiment contente. Ensuite, je pense que quand je suis tombée mon active, j'avais 18 ans, je crois. Ouais, comme ça. Puis de 18 à 23 ans en ce moment, j'ai fait des petits rôles comme dans le projet Dans ma tête à Radio à TVA, des trucs comme ça. Puis c'est vraiment des expériences super incroyables. Puis pour moi, à chaque fois que j'ai un rôle, c'est vraiment comme atteindre mon objectif de pouvoir un jour peut-être avoir un premier rôle dans un film. Mais ça, on peut jamais contrôler quand ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe quel moment de ton parcours artistique. Puis c'est ce que je souhaite vraiment en ce moment, de pouvoir avoir un premier rôle dans une série télé, un film. Aussi, ce que j'aime beaucoup dans le milieu artistique, c'est rencontrer du nouveau monde. Puis quand t'es sur un plateau, les gens que tu côtoies, c'est vraiment des gens qui ont la même passion que toi, puis que tu peux parler de ça avec les autres. Puis nous, quand que je suis sur un plateau, je parle pendant des heures de qu'est-ce que j'aime avec ces personnes-là, puis c'est le fun de voir autant de gens passionnés que nous, que moi. Puis c'est super le fun. C'est sûr que c'est des journées extrêmement longues, parce que j'ai eu des gens aussi qui m'ont demandé ça. C'est-tu des longues journées? Oui, il faut extrêmement être patient si tu veux être comédien, parce qu'une prise, tu peux la reprendre 30 fois, tu peux... Moi, je sais que j'ai déjà été sur un plateau, puis en une journée là, de 10 heures, je crois qu'on a fait une scène, puis c'est des journées extrêmement longues, puis il faut savoir que
être comédienne, technicien. Les techniciens ils travaillent extrêmement fort sur des plateaux. Il faut être c'est exigeant, il faut être patient, il faut avoir de la détermination, puis surtout, avant tout, la passion du milieu artistique. Parce que si vous faites ça seulement pour être connu, seulement pour vous faire connaître dans la rue, je pense pas que c'est une réelle passion. Mais moi, pour de vrai, des fois, j'en rêvais. Puis quand j'avais pas comme en ce moment le milieu artistique est extrêmement calme, on dirait que ça m'affecte parce que je veux tellement tourner, puis je veux vraiment faire qu'est-ce que j'aime, puis ouais, je trouve ça super plate quand il y a pas de contrat, puis c'est long, puis moi je veux juste faire ça, puis j'aimerais tellement vivre juste de ça, les tournages, mais je peux pas contrôler qu'est-ce qui se passe dans le milieu artistique, mais peut-être qu'un jour je vais réussir à percer encore plus là-dedans. Donc, c'est ça mon parcours artistique. Dans le fond, qu'est-ce que vous pouvez retenir dans cette vidéo-là, c'est que c'est la passion du milieu avant tout. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo que je vous explique un peu mon petit parcours artistique. Donc, si vous avez des questions, je préfère une foire aux questions là-dessus si vous avez si vous voulez savoir en détail des informations. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis vraiment contente d'avoir filmé cette vidéo-là. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Bye!